tous et bienvenue pour cette séance de pilates et de stretching. Donc aujourd'hui la séance se déroulera en deux parties. Une première partie avec deux séries de répétitions de 6 mouvements de renforcement musculaire de pilates, puis une série de 6 mouvements d'étirement passif profond que l'on tiendra aussi sur 45 secondes. Donc voilà pour le programme. On commence en position debout sur le tapis pour l'échauffement. Vous pouvez venir vous placer les pieds parallèles à la largeur du bassin, relâcher légèrement vos genoux, diriger le coccyx vers le sol et allonger la colonne en poussant le sommet du crâne vers le haut, en tirant la nuque vers l'arrière et en dirigeant le menton légèrement vers le sternum. Inspirez dans les côtes, engagez à partir du bas du ventre pour remonter les organes sous les côtes et soufflez du fond de la gorge. Inspirez, engagez le centre et soufflez, creusez le ventre. Dernière fois. Et sur le suivant, inspirez et soufflez, poussez les fesses vers l'arrière et montez les bras vers le haut. Inspirez, remontez. Et expire, pousse les fesses vers l'arrière, allonge le dos et inspire, tu remontes, on en fait encore une. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et le dernier, vous le tenez en bas. Poussez les fesses vers l'arrière, abaissez les épaules. Aspirez le ventre, rentrez le menton. Étirez-vous. Vous pouvez décoller les orteils, le poids du corps est à l'arrière. Inspirez, soufflez bien. Et remontez doucement. Montez les bras à hauteur d'épaule, devant vous à la largeur de vos épaules. Inspirez et soufflez, balancez le bras. Inspirez, revenez. Et soufflez à la droite, à la gauche. Je souffle dans le balancé, j'inspire, je reviens encore. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et relâchez les bras. Transférez le poids du corps sur jambe gauche et venez monter la jambe droite. Donc là, soit vous placez votre pied ici à la hauteur de la cheville, soit vous le montez un peu plus en aspirant le ventre au niveau du genou. Inspirez et soufflez, partez en avant, le buste vers l'avant, la jambe vers l'arrière. Étirez-vous jusqu'au bout et inspirez, remontez. Donc ici, soit à hauteur de la cheville et je stabilise ma position en effleurant le sol. Option 1. Option 2, je monte la jambe plus haut sans me tasser et je fais pareil. Allez, encore 8. Et souffle. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et vous reposez. Changez de jambe, grandissez-vous, choisissez la hauteur. Regardez droit devant et c'est parti. 8. La jambe d'appui légèrement fléchie. Les os du bassin dirigés vers le sol, le genou dirigé vers le sol. 5. 4. 3. 2. Un dernier. Étirez-vous, grandissez-vous et reposez.
Très bien. Allez, on fait un dernier exercice pour réchauffer la colonne. Ici, tout simplement, roll down, roll up. Inspire, grandis-toi et tu souffles, tu enroules, monte vers le sternum. Et là, tu enroules, vertèbre après vertèbre pour venir descendre les mains. Tu arrives en bas, tu inspires et en soufflant, vous remontez vertèbre après vertèbre, une à une pour venir vous grandir et vous étirer. Inspirez et soufflez. Enroulez. 4, 3, 2, 1. Inspire en haut et vous remontez à partir du bas de la colonne vers le haut. Inspirez encore 2 fois. Dernière fois, et allongez bien la colonne et vertèbre après vertèbre, comme si je passais par-dessus quelque chose. Je viens enrouler, chercher la mobilité de toute votre colonne et vertèbre après vertèbre, je remonte. Très bien, je vais vous montrer rapidement les 6 mouvements que nous allons voir pour la série de Pilates, d'accord? Donc ici le premier, c'est le spine twist, très connu. Vous êtes en appui sur les os du bassin, vous avez le bassin aligné avec votre colonne, les pieds en diamant, pied contre pied, et vous allez venir placer point contre point. Hors de question de monter les épaules et les coudes, au contraire, je les descends, j'ai les points au niveau du sternum et ils y restent, c'est votre point de repère, d'accord? Inspirez et expirez, entrez dans la torsion de la taille, d'accord? Les bras restent au niveau du sternum. Inspire, reviens et souffle, change. On le fait 3 fois seulement, hein, c'est juste pour balayer les 6 mouvements que nous aurons à travailler. Encore un dernier. Très bien, ce sera notre mouvement numéro 1, le spine twist. Mouvement numéro 2, vous allongez les jambes, vous pointez les pieds, vous contractez les cuisses et les fessiers et vous amenez les mains derrière vous, les doigts dirigés vers le bassin ou sur les côtés. Vous allongez bien la nuque, les épaules basses, le regard vers l'avant et vers le haut, le regard ne bouge plus, contractez tout votre corps sans affaisser les épaules, inspirez et soufflez, décollez en planche inversée. Inspirez, posez. Je peux aussi faire comme si je voulais décoller, mais je ne décolle pas si vous sentez que c'est trop contraignant pour vos épaules. On y va, on en fait 4. Souffle, monte, inspire, descend, effleure le sol. Souffle, monte, inspire, descend, effleure le sol. Encore 2, les épaules ne s'affaissent pas, la tête ne part pas en arrière. Allez, une dernière. Alignez bien le bassin avec le reste du corps et vous reposez, vous relâchez. Très bien, vous aurez à chaque fois 20 secondes de transition. L'exercice suivant, il s'agit d'un départ en roll-up, les pieds au sol, les genoux vers le plafond. Les bras devant vous, inspirez et soufflez, engagez le centre pour venir enrouler et vous placer en appui sur vos fessiers. Les pieds restent au sol, j'engage bien mon centre, les bras devant. Je travaille les abdos, soufflez, tirez les coudes vers l'arrière, inspirez, revenez, on en fait 4. Les épaules restent basses, le ventre engagé, le périnée engagé. 2, 1. Et puis vous engagez le centre, vous remontez à la fin de la session. Vous aurez 20 secondes pour venir vous placer sur les genoux et on enchaînera avec le kneeling side kick, côté droit puis côté gauche, d'accord? Donc tout de suite, vous viendrez vous placer, main au sol, épaule à l'aplomb. Je me décale un peu et je viens tendre ma jambe en vérifiant qu'elle est alignée avec le reste de mon corps. Je me suspends au plafond, le bassin est bien dans l'axe, j'allonge le dos et je monte la jambe à hauteur de hanche. Et inspire, 2 à 3 petits battements, souffle, 2 à 3 petits battements. Allez, 1, 2, 3, 4. Et au bout de 45 secondes, vous posez
Et vous changez de côté. Je viens placer le poignet à l'aplomb de l'épaule. Je viens tendre ma jambe alignée avec le reste de mon corps. Le bassin est dans l'axe, la taille soulevée, les épaules et la nuque bien étirées, dégagées. Et c'est parti, hauteur de hanche. Et entre 3 à 5, vous choisissez 1, 2, 3, inspire. 1, 2, 3, tu souffles, d'accord? Jusqu'à 5, vous pouvez. 4, 3, 2, 1. Et au bout de 45 secondes, vous pourrez reposer. Et on passera en position allongée sur le ventre. Donc là, vous aurez 20 secondes pour venir vous allonger. Et j'écarte les jambes à la largeur de mon tapis. Je les tends, je contracte mes fessiers, pubis dans le sol. Et je carte les bras, je suis en X si vous préférez. Surtout les épaules basses et les bras bien écartés. Inspirez et soufflez, décollez bras et jambes. Engagez le centre, périnée, sangle abdominale. Et là, je vais inspirer, fermer et souffler, écarter. C'est tout petit, Et écarte sur le souffle. Inspire, refaire. Allez, on en fait encore 4, 3, 2, 1. Quand vous aurez fini cette série de 45 secondes, vous reposez. Vous aurez 20 secondes pour venir étirer le dos et venir vous allonger sur le tapis. Ici, donc je m'allonge sur le dos. Hop. Et vous êtes en chaise renversée, d'accord? Ici, chaise renversée, j'engage mon centre, le sacrum en appui sur le sol, je libère les lombaires du tapis, je creuse bien le ventre, et ici, option numéro 1, souffle, allonge, inspire, ramène, souffle, allonge, inspire, ramène. Option numéro 2 sur le single leg stretch. Souffle à droite, inspire en gauche en ramenant à droite. Inspire, souffle, inspire, souffle. Vérifiez bien que les jambes restent à l'aplomb du bassin. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous relevez le buste, le regard toujours vers le pubis sans que les lombaires ne touchent le tapis. Et 4, 3, 2, 1. Et tu ramènes. Et tu relâches. Et voilà, nous avons vu nos 6 mouvements que nous allons répéter 2 fois 45 secondes. Je vous laisse vous relever. Et on est parti. Donc ici, le premier, c'est le spine twist, d'accord? Donc on y va, je lance le gong, vous avez les poings posés ici au niveau du sternum, vous redressez bien et vous essorez votre taille pour ce travail de la chaîne latérale. On commence, 45 secondes. Allez, expire dans la torsion, inspire, reviens au centre, expire, côté opposé, inspire, reviens au centre. Vous cherchez à dévisser, à essorer la taille. Les 2 os du bassin restent plantés dans le sol. Allez, profitez-en pour étirer votre colonne et mobiliser votre colonne dorsale. Le suivant s'agira de la planche inversée. Ok, j'ai 20 secondes pour tendre les jambes, contracter toutes mes jambes, partir en arrière, commencer à me placer, dégager bien la nuque, dégager bien le regard vers l'avant et vers le haut. On est reparti dans 5 petites secondes. Expire, tu montes, inspire, tu descends. 3, 2, 1. Et c'est parti sans affaisser les épaules. Inspire et souffle. Prenez le temps. Je ne repose pas tout mon poids de corps, bien évidemment, au sol. Pensez au périnée, à la sangle abdominale,
épaules. Il reste 15 petites secondes. Allez, le suivant, ce sera le roll-up. Et tu reposes 20 secondes. Prenez un instant pour étirer le dos. Vous placez les pieds au sol. Vous redressez les bras à hauteur d'épaule. Inspirez. Périnée engagé, sangle abdominale engagée. J'enroule le bas du dos pour venir me placer ici sur les fessiers. Et expire. Dégage la nuque. Viens, on sent chandelier. Inspire, ramène. Voilà, plus je descends, plus c'est difficile. Donc c'est vous qui ajustez en fonction de vos sensations. Le ventre ne relâche jamais. Je plaque les organes contre la colonne et je les remonte sous les côtes à l'aide du périnée de la sangle abdominale. En soufflant. 20 petites secondes, ça doit commencer à chauffer dans vos abdos. Allez. 15 petites secondes. Sans monter les épaules. Encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et engagez le centre, remontez. Vous avez 20 secondes pour vous placer pour le kneeling side kick. Allez. Épaules, poignets à l'aplomb, bassin dans l'axe. Jambes alignées tendues, soulevez la taille. Suspendez-vous au ciel et on monte la jambe à hauteur de hanche. 3 à 5 battements sur l'inspire, 3 à 5 battements sur l'expire, c'est parti. 1, 2, 3, inspire. 1, 2, 3, tu souffles. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La jambe étirée jusqu'au bout des doigts, le bassin dans l'axe, l'épaule solide. Allez, on respire. Ça commence à chauffer. Et tu relâches. Vous avez 20 secondes pour venir vous placer côté opposé. Placez bien vos épaules. Bassin dans l'axe. Redressez la nuque. Décotez à hauteur de hanche. Votre jambe et c'est parti. Après celui-là, on viendra se placer allongé sur le ventre pour le swan dive. Allez, 10 petites secondes encore, courage. Et on relâche. On vient s'allonger sur le ventre pour le swan dive. Hop. En X, d'accord? Contractez les fessiers, on appuie sur le pubis. Décollez les jambes et les bras. Inspire, resserre, souffle, écarte, d'accord? Allez, courage, on tient. C'est parti. Et ferme, inspire, souffle, expire. Contractez bien vos fessiers. Étirez bien vos jambes. Si vous sentez une douleur dans le dos, vous pouvez ne faire que le travail de jambes, d'accord? Et posez le buste au sol. Allez, on respire. Allongez bien la nuque. Ok, vous avez 20 secondes pour vous repousser. Prendre un instant pour étirer le dos et on viendra s'allonger sur le dos. En appui sur le sacrum et se placer ici
pour le single leg stretch. Je vous rappelle, souffle, jambe droite, inspire, ramène, souffle, jambe gauche, inspire, ramène, ou alors vous alternez avec ou sans le relevé de buste. Allez, travaillez vos abdos, vérifiez bien que le genou reste à l'aplomb de la hanche, que le ventre est engagé, le périnée, la sangle abdominale, filet d'air sous les lombaires, épaules détendues. Allez. Soufflez bien. Contrôlez. Ok, ramène les genoux vers la poitrine et tu te relèves. Il y en a un dernier que j'ai oublié de vous présenter, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. Vous êtes en demi-planche. Ici, le bassin aligné avec les épaules, la nuque longue. Et ça fait souffle, tends une jambe, inspire, pause. Souffle, tends une jambe, inspire, pause. Allez, c'est parti. Ça, c'est l'option numéro 1. Si vous êtes à l'aise, je suis sur les pieds. Et souffle, tends jambe droite, inspire, pause. Souffle, tends jambe gauche, inspire, pause. Allez. Repoussez bien le sol, allongez bien la nuque, creusez le ventre. Allez, on respire, on tient jusqu'au bout. Et vous posez, et vous relâchez. Très bien, nous avons fini notre première série, nous allons recommencer ça une deuxième fois, tout pareil, vous allez voir, à la deuxième, essayez de vous concentrer un maximum sur la fluidité des transitions, d'accord? Gardez bien votre précision, on est reparti, attention, avec le spine twist, allez, on souffle, on inspire. Détendez bien les épaules, abaissez bien les coudes. Essorez votre taille, travaillez vos obliques. C'est la taille qui bouge et qui entraîne le reste du corps. Allez, le suivant, ça sera la planche inversée. Ok, je place les mains en arrière, je tends mes jambes. Je me grandis, j'allonge la nuque. Je suis déjà gainée et étirée, prêt à partir. Tu souffles, tu montes, tu inspires, tu descends. Inspirez dans la cage, engagez le centre. 3, 2, 1 et c'est parti, tu montes sur le souffle et tu inspires, tu descends. Allez, allez, courage. Je vous rappelle que vous pouvez faire semblant de décoller en repoussant le sol. Ça vous fera travailler aussi le haut du dos de la même manière, sans forcer sur les épaules. Le regard est toujours vers l'avant. 10 petites secondes encore, courage. Allez, ça réveille. Trois, 2, 1. Et vous posez, vous prenez juste un instant pour étirer le dos et on vient se placer pied au sol, bras devant. Inspirez, grandissez-vous, on se prépare à rouler pour venir se placer sur les fessiers, se grandir, tout rentrer à l'intérieur et souffle, tire vers l'arrière, inspire, reviens. Allez. Plus je descends et plus c'est difficile. Allez, courage. Le suivant, ce sera le kneeling side kick. Ne relâchez jamais le ventre. Allongez le dos. Allez, courage.
Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ah, je suis allée trop vite par rapport au gong, vous avez de la chance. Trop lentement. On y va, c'est parti. Placement pour le kneeling side kick. Alignez bien tout votre corps, soyez précis sur les placements. On monte la jambe à hauteur de hanche. 3 petits battements, j'inspire. 3 petits battements, je souffle. Vous pouvez aller jusqu'à 5. Allez, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, encore. Le reste du corps est fixe, le bassin reste dans l'axe et je me repousse à l'axe de ma main au sol. Le suivant, c'est la même chose de l'autre côté. Allez, encore. Petit battement énergique. Très bon ça. Allez, encore. Ça chauffe. Moi aussi. Et super, on change de côté. Alignez bien tout votre corps. Préparez-vous. Épaules alignées, bassin dans l'axe, jambes étirées, contractées. Monte à hauteur de hanche. 3, 2, 1. Et c'est parti. Inspire 3, souffle 3. Le reste du corps ne bouge pas. Allez, on le tient, c'est très très bien, courage. Le bras est bien vers le plafond. La jambe est alignée avec le reste du corps. Travaillez-moi cette chaîne latérale. Allez, courage. 20 petites secondes, ça chauffe, on tient. Allez, allez, allez. C'est très bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2, et vous relâchez. Ah oui, très bien. Allez, vous avez 20 secondes pour venir vous allonger sur le dos, sur le ventre, pardon, pour le travail en swan dive. Allez, relâchez bien les jambes. Inspirez, tendez bien bras et jambes opposés. Hop, ici je suis en X. Inspire ferme, souffle, écarte. Inspire ferme, souffle, écarte. Les jambes en rotation externe, les bras étirés, les épaules basses. Le pubis dans le sol, le nombril aspiré vers l'intérieur. N'oubliez pas que vous pouvez aussi poser la tête si vous préférez hein, pour le dos. Allez, allez, courage. Après celui-là, il en reste 2. Et vous reposez, très bien. Allez, on pousse les fesses vers l'arrière. On prend juste un instant. Et on s'allonge sur le dos pour le single leg stretch. Sacrum dans le sol, lombaire libéré du tapis, jambes en chaise renversée. Et souffle, inspire à droite, souffle, inspire à gauche, ou alors en simultané. Avec le relevé de buste, c'est tout à fait possible. Allez, vous choisissez. Après ça, il n'en restera qu'un. Allez, on tient. Très bien. Allez, ramenez les genoux vers vous. Pivotez sur le côté. Et venez vous placer pour la planche. Je rappelle, option 1, en demi-planche. Option 2, en planche complète. Première option, je tends une jambe, je décolle un genou en soufflant. C'est parti. Et j'inspire, je pose. Sans que le bassin ne vacille de droite à gauche.
Et vous pouvez bien évidemment faire la même chose sur les pieds sans remonter les fesses vers le plafond, bien évidemment. Allez. Creusez le ventre, allongez le dos, c'est toujours la même chose. Le bassin doit être stable, le dos étiré. Sentez le travail dans tout le corps sur cet exercice. Allez jusqu'au bout, après on passe aux étirements et au travail de stretching. Super! Allez, très très bien, bravo à vous. Buvez un petit coup si vous avez besoin. Donc ici, pour la suite, c'est très simple, des postures en position passive sur 45 secondes de travail. D'accord? On va commencer avec les adducteurs ici. Donc, je viens me placer, jambes tendues, pieds flex, le dos long vers l'avant, les bras devant et vous avez 45 secondes pour laisser les adducteurs s'étirer et se détendre. Je lance le chrono, c'est parti. Allez, pieds flex, le dos long, les bras devant. Et tu souffles à chaque expire, on cherche à descendre un peu plus bas. Le dos long, les fesses poussées vers l'arrière. Prenez de grandes inspires, des grandes expires. Soufflez bien. Et je remonte doucement, puis vous allez fermer les jambes, venir placer jambe droite à l'extérieur de jambe gauche. La main opposée là vient passer par-dessus, croisée, et je me repousse pour venir étirer la torsion dans le bas du dos là. Je regarde derrière. Donc là, la main de derrière soutient mon dos, la main de devant fait contre-appui pour étirer la colonne en torsion. La jambe tendue peut être tonique et repousser le sol. Et j'allonge ma jambe, je reviens doucement. Même chose à l'opposé. Jambe gauche, croise, jambe droite. Bras droit vient contre-appuyer et bras gauche, tenir le dos. Ici, hein, et vous allez avoir le contre-appui pour étirer. N'oubliez pas de respirer dans les postures. Et tu reviens doucement en contrôle, tends les jambes et viens t'allonger sur le dos. On va monter en demi-pont, vous ramenez les pieds, chevilles sous les genoux, les pieds à la largeur du bassin. Vous inspirez et vous soufflez, vous décollez en tirant les genoux vers l'avant, contractez les fessiers et vous allez crocheter les doigts ensemble pour resserrer un peu les omoplates là. Et on dégage la cage thoracique, on étire bien au niveau de la chaîne antérieure. Comme si les omoplates étaient complètement coincées complètement la colonne vertébrale. Cherchez à tirer les genoux en avant.
et à dégager toute votre chaîne antérieure. Et tu redéposes doucement. Vous prenez une grande inspire, les bras derrière la tête. Et vous soufflez, vous aidez vos mains pour venir vous relever. Jambes tendues, pieds flexes. Poussez les fesses vers l'arrière. Les mains devant, soit sur les genoux, soit sur les tibias, soit sur les pieds. Et vous étirez l'arrière des jambes sur un dos bien long. Doucement, vous pivotez pour venir vous placer dans une grande fente, jambe gauche devant. Hop, cheville, genoux alignés. J'ajuste la position de la rotule derrière et je pousse le bassin vers le sol en allongeant mon dos. Vous pouvez très bien avoir les mains ici sur le dessus de la cuisse ou les deux mains au sol à l'intérieur, comme vous préférez. Changer de côté, exactement pareil, cheville et genoux alignés, je place bien la position de la rotule derrière en tendant ma jambe et ici, soit vous vous redressez, soit vous posez les mains au sol. Et vous venez placer une position de 4 appuis. Ici, les orteils en contact avec le sol. Puis vous allez décoller vos genoux, pousser les fesses vers le plafond, la tête entre les bras. Et si ça va, je tends les jambes et vous êtes maintenant en pyramide. Comme si vous vouliez toucher les talons au sol, relâchez bien la tête et gardez cette position qui vous fait étirer toute la chaîne postérieure. Poussez bien dans les mains pour accentuer l'étirement. Et vous reposez doucement les genoux au sol, vous relâchez. Très bien. On se refait une fois cette série d'étirements profonds avec 45 secondes de travail. D'accord. Le premier, c'était les adducteurs, position jambes écartées.
Pied flex, on y va. C'est parti. Allez, poussez bien les fesses vers l'arrière et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous soufflez, vous cherchez à aller un tout petit peu plus loin dans cet étirement. Inspirez et soufflez bien. Revenez doucement. Et vous fermez les jambes ici pour venir croiser une jambe par-dessus l'autre. Le bras opposé vient en contre-appui à l'extérieur de la jambe. Et je viens me soutenir avec la main derrière moi pour étirer en torsion. Toujours en respirant et en allongeant le dos. Et tu allonges doucement, tu reviens en contrôle. Et tu croises jambes opposées. La main derrière en soutien. La main opposée vient croiser pour contre-résister. Et on repousse pour venir regarder loin derrière. Revenez doucement, tendez les jambes devant vous et vous vous aidez de vos mains pour venir vous allonger sur le dos. On continue avec le demi-pont. Donc j'imprime les lombaires, je décolle en tirant les genoux vers l'avant. Puis vous allez resserrer les omoplates le long de la colonne pour venir croiser les doigts sous les fesses. Et restez en cherchant à étirer toute votre chaîne antérieure. Imprimez bien toute la pointe des pieds au sol. Relâchez doucement, reposez. Prenez une grande inspire, les bras derrière la tête et soufflez en poussant avec vos mains pour vous relever. On vient tendre les jambes, pieds flex. Poussez bien les fesses vers l'arrière, mains sur les cuisses, mains sur les tibias ou mains sur les pieds. Je pousse les fesses vers l'arrière et j'étire l'arrière de mes jambes.
Et on revient doucement. On est parti sur la position de grande fente pour les fléchisseurs de hanches. Jambe gauche devant, cheville, genou aligné. Je viens poser genou au sol, pousser le bassin vers le sol. Soit les mains sont ici, soit les mains sont au sol. Ne relâchez pas votre dos. Et on se repousse pour changer de côté. Soit vous vous redressez, soit vous posez la main au sol. Pensez à bien pousser le bassin vers le sol, à bien inspirer par le nez et souffler profondément par la bouche. Et vous venez vous placer en position de 4 appuis. Et on finira notre séance avec la pyramide. Donc ici, je viens décoller les genoux, pousser les fesses vers le plafond, placer la tête entre les bras, relâchez bien la tête. Dès que les appuis sont bien au sol, je tends les jambes. Et je pousse dans mes mains pour venir chercher plus loin l'étirement. Et vous reposez doucement, juste quelques instants en position de détente ici. Puis vous ramenez les mains sous les épaules et vous vous redressez. Nous arrivons à la fin de cette séance très complète. J'espère qu'elle vous aura fait du bien et je vous souhaite une bonne journée en vous disant à la semaine prochaine. Merci à vous.